Salut bande de curieux, ça va? La rentrée s'est bien passée? Dans cette ambiance plus que morose, on va s'intéresser à plusieurs styles musicaux. Et quoi de mieux pour se remonter le moral que de se tourner vers les années où les permanentes étaient unisexes, où les couleurs étaient plus flashy qu'une boule à facettes et où la cocaïne se sniffait avec un tuba. Je veux bien sûr parler des années 80. Resituons. Le heavy metal est au début des années 80 en nette perte de vitesse. Les tempos sont certes plus rapides que le rock pour certains morceaux, mais d'autres jouent la carte contraire avec des tempos très lents, à l'instar des premières chansons de Black Sabbath, avec des accordages bien plus graves. Le style émergent est alors nommé le doom metal. Les textes sont principalement désespérés, les riffs sont lourds, les guitares sont fortement distordues et abusent du triton. Les atmosphères pesantes de ce style l'opposent directement à un autre style du second souffle du heavy, la New Wave of English Heavy Metal, littéralement la nouvelle vague du heavy metal anglais. Aussi, NWOBHM. Il se démarque en se détachant des origines blues du style original, s'émancipant alors définitivement du hard rock. Le hardcore réussit aussi à influencer le style grâce à des tempos rapides et un son plus dur. Cette nouvelle vague est considérée comme la pierre angulaire du thrash metal et du metal extrême. Les chants caractéristiques sont alors au perché et la mode véhiculée par des gros groupes comme Saxon, avec les cheveux longs, les vestes en jean, en cuir, les chaînes, sera indissociable du mouvement heavy metal durant toutes les années 80. À l'époque, certains groupes se livrent une petite compétition de vitesse, parfois influencée par des techniques de batterie du hardcore. Et ces groupes sont alors caractérisés par la presse spécialisée comme des groupes de speed metal. Et là, paf! Émergence de style. Le speed met tout particulièrement l'accent sur la vitesse d'exécution en tant que paramètre fondamental dans la construction des chansons. Et c'est dans des titres bien connus tels que Ace of Spades de Motorhead ou encore Exciter de Judas Priest que l'on entend pour la première fois des doubles grosses caisses. Les chansons de speed metal ont recours à des rythmiques en double time feel. Cela donne l'impression que la chanson va 2 fois plus vite que son tempo. Le morceau Fast as a Shark du groupe Accept en 1982 représente un tournant dans l'essor du genre en ce qu'il entérine tous les acquis de ses prédécesseurs et finit de poser les codes qui seront employés par la suite dans le genre. Fast as a Shark est ainsi construite sur une rythmique fulgurante en double time feel sur un tempo de 140 BPM. Depuis, cette vitesse est dépassée. Raining Blood de Slayer et Pleasure to Kill de Kreator, qui utilisent aussi des rythmiques en double time feel mais en poussant la vitesse jusqu'à des tempi de 250 BPM. Le speed n'a souvent été qu'un style préliminaire pour beaucoup de groupes. Certains ont très vite évolué vers le power metal. Le power metal, c'est du speed metal qui s'applique à mettre l'accent sur des accroches mélodiques et les atmosphères épiques. La plupart du temps, il traite de thèmes fantastiques ou heroic fantasy. C'est le groupe allemand Helloween que l'on considère généralement comme le fondateur du genre, suivi de près par ses compatriotes de Blind Guardian. Il se caractérise par la présence de 2 guitaristes solistes, d'un batteur muni d'une double grosse caisse et d'un chanteur officiant dans un registre assez aigu, ainsi que des techniques vocales théâtrales inspirées d'Iron Maiden. La mélodie est particulièrement privilégiée, notamment du point de vue des harmonies vocales qui sont quelquefois assez empathiques et lyriques. Si généralement les tempi sont assez élevés et soutenus par des doubles grosses caisses quasi permanentes, certains groupes comme Edguy préféreront composer des morceaux plutôt mid-tempo. Beaucoup de groupes ont également recours au service d'un claviériste. Quelques groupes, comme le groupe italien Rhapsody of Fire, sont aussi connus pour recourir à des arrangements à caractère symphonique. D'autres groupes, originellement étiquetés comme speed metal, sont partis créer le thrash metal, comme Metallica, Megadeth, Anthrax ou Overkill. Le thrash metal est issu du heavy metal et du punk. C'est une musique rapide et violente, caractérisée par des pickings agressifs. L'utilisation extensive de doubles grosses caisses, on est ici dépourvu de synthétiseurs et on a des paroles qui abordent des problèmes sociaux et politiques.
Des influences progressives peuvent également se faire entendre chez des groupes comme Metallica ou Megadeth, pour les changements de mesure, les compositions complexes et la durée des chansons, souvent assez longues. Le fil directeur thématique est dans la perception essentiellement nihiliste. Nihiliste de la société, avec la guerre par exemple, nihiliste de l'être humain, avec ses pulsions et l'inconscient humain, et la vision pessimiste de l'avenir, notamment la possibilité d'un effondrement de la civilisation humaine. Les musiciens de thrash metal imitent les structures et arrangements musicaux simplistes du punk rock des années 70. Cette importance accordée à l'accessibilité illustre l'idéologie DIY typique des groupes punk et punk hardcore. Cependant, des effets sonores et technologiques sont incorporés dans certaines chansons, contrairement aux groupes de punk rock qui rejettent cette utilisation. Les guitaristes solistes sont nommés Shredder. Alors, pas comme dans les Tortues Ninja, mais bien pour la virtuosité et la difficulté technique de leurs solos, car ils sont généralement exécutés à l'aide de plusieurs techniques, comme le sweeping, le legato, l'alternate picking, le tremolo picking, le string skipping et le tapping. Beaucoup de rimes en ing donc. L'harmonie est une partie importante du thrash metal avec notamment l'utilisation de la barre de vibrato. Les riffs de guitare utilisent des gammes chromatiques, des tritons et des intervalles dissonants. Pour ce qui est de la batterie, le thrash privilégie plus volontiers les skank beats et les doubles pédales. Il faut savoir que le thrash s'est créé en opposition à l'imagerie et au succès du glam metal, qui domine les ondes radio grand public de l'époque. Le glam metal est également connu sous les termes de air metal, sleaze metal et souvent désigné comme pop metal. Son son se situe entre le son heavy metal de Black Sabbath, le son de hard rock de Kiss et le son de glam rock de Sweet. Musicalement parlant, le glam metal fait usage du heavy metal traditionnel et incorpore des éléments un peu bluesy du hard rock et des rythmiques simples liées au punk accompagnées de certaines petites accroches pop entraînantes. Comme d'autres chansons de heavy metal des années 80, il fait usage de solos de guitare shred, comme vu plus tôt. Ils font également usage d'harmonie, en particulier dans les power ballads, des chansons longues et émotionnelles qui construisent graduellement un final solide. Les thèmes lyriques sont l'amour et la luxure. Esthétiquement parlant, on parle de choucroute à faire fantasmer un Alsacien, de maquillage plus outrancier qu'une Dacia volée, et de cuir, de leggings, de fringues en filet, et autres accessoires random, genre des instruments de musique par exemple. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo consacrée aux années 80. Alors, j'entends déjà les puristes se révolter, car oui, je n'ai pas traité tous les styles ayant émergé dans ces années-là, mais ces styles feront l'objet d'une prochaine vidéo, métal extrême. Et voilà les copains, l'émission spéciale années 80 se termine ainsi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à pratiquer l'agressif picking sur le bouton like. Si certains questionnements subsistent, vous pouvez bien entendu les partager dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux habituels et m'aider ainsi à transmettre la bonne parole du golem de Fiel. Je vous dis à la prochaine, à vous les studios.